Je suis Marie-Hélène Biguier, je suis maire adjointe à la ville de Bourges, maire adjointe des quartiers nord de la ville et déléguée à l'intergénérationnel, mais aussi référente à l'association ONVITA, qui est l'association nationale des villes et territoires accueillants. Voilà, et cet après-midi, j'étais dans l'atelier, animatrice de l'atelier Grande précarité, on va dire, et essentiellement tournée sur les sans-abrisme. Nous avions comme intervenant qui racontait son expérience la ville de Rennes. Et là, il y avait d'autres villes qui étaient présentes et d'autres acteurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a à la fois quelque chose de très commun, c'est-à-dire un nombre de familles sans abri en augmentation exponentiellement, mais aussi des disparités tout à fait grandes. Si on compare Bourges et Rennes, on est vraiment très petit et on a une problématique beaucoup moins forte que par exemple Rennes. Où Rennes, on en est à l'occupation des écoles pour pouvoir héberger des familles sans abri. Alors, quand on dit bien occupé, c'est pas un choix de la ville de Rennes de dire on les accueille dans l'école. C'est vraiment une occupation, ce qu'on n'a pas encore à Bourges. On n'a pas de squat ici, vraiment. Donc on a ce partage d'expérience était tout à fait intéressant. Et puis après, on a eu des partages de la ville de Poitiers sur des petites expériences à la fois communes, mais qui peuvent se compléter, s'enrichir les unes les autres. À la fois aussi sur comment les sans-abrisme, les familles essentiellement et les enfants, est-ce qu'ils restent toujours dans la même école ou parce que comme les parents tournent dans les lieux d'hébergement, est-ce que les enfants tournent aussi ou est-ce qu'ils restent? C'est la prise en charge des frais de cantine, d'accueil périscolaire, c'est des questions tout à fait qui se posent et chaque ville a ses moyens de réponse, sachant que l'hébergement reste une priorité de l'État, Mais on s'aperçoit partout dans toutes les villes que le 115 explose, qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement de manière générale. Donc du coup, on enlève, on remet, on sépare des familles ce sont des questions et qui aujourd'hui inquiètent beaucoup. Qui inquiètent parce qu'elles augmentent, mais qui inquiètent aussi parce qu'on voit bien que la politique de restriction qui nous est annoncée ne va pas aller dans le bon sens pour faciliter l'accueil et l'hébergement. Et d'autres questions autour de ça. C'est posé aussi la question de comment les familles à la rue après la journée, par exemple à Bourges, on n'a pas de lieu d'accueil suffisamment pertinent la journée pour accueillir des parents qui peuvent cuisiner, qui peuvent être là avec leurs enfants. Alors on peut en retrouver dans les parcs toute la journée l'été, mais voilà, si on avait un lieu d'accueil qui fédère un peu comme il y a dans certaines villes, même si c'est un projet à venir, c'est un partage d'expérience qui était tout à fait riche et intéressant.